L'armée française en Algérie. 3 mots. 3 mots et dans la tête de chacun, chaque fois les mêmes images. Les paras, la Casbah, les généraux, le général. Je vous ai compris. Et toujours la guerre d'Algérie. Et la présence d'une armée dont les excès ont fini par occulter l'ensemble des missions effectuées. Des missions qui ont pourtant évolué au cours de 132 années de présence française. Alors que l'année 2012 marque les 50 ans de l'accès de l'Algérie à l'indépendance, le musée de l'armée choisit justement de revenir sur plus d'un siècle de présence de l'armée française en Algérie. Aborder cette étude sur le temps long permettait d'avoir une compréhension plus fine de l'ensemble de ces événements d'Algérie, avec l'aide des historiens et des spécialistes de cette région, avec l'aide également des historiens algériens, je tiens à le dire. Un musée d'histoire militaire comme le nôtre devait savoir prendre du recul, avoir une approche scientifique, sans mépriser et sans oublier la douleur que cela engendrait chez des personnes qui se sont côtoyées, qui se sont combattues et qui ont, je crois, pour la plupart, beaucoup aimé ce pays qui s'appelle l'Algérie. Aborder l'histoire sans heurter les mémoires. Depuis plus de 25 ans, Jacques Ferrandez tente de retracer le fil complexe de l'histoire française en Algérie. Sous la plume du dessinateur, un siècle et demi de cohabitation et de heurts, incarnés par des personnages de tous bords. L'histoire à hauteur d'homme. Il ne s'agissait pas de faire une glorification de l'action de l'armée sur cette période historique. Mon travail consiste à essayer comme ça de tirer les fils et puis peut-être de synthétiser aussi les choses à travers effectivement une espèce de roman en images, quoi, qui permettent de faire vivre des personnages en les confrontant à la fois à ce qu'ils sont en train d'expérimenter dans l'histoire avec un grand H, mais qui aussi peuvent nous interroger aujourd'hui. Entre les bulles et les vignettes, des documents d'époque. Il faut dire que l'auteur ne badine pas avec la documentation. En 10 tomes qui vont de la colonisation à l'indépendance, Jacques Ferrandez est devenu un spécialiste. Le fait évidemment que les historiens puissent considérer que c'est un travail honnête, que c'est un travail même intéressant et même presque vulgarisateur, moi ça me va très bien, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de lecteurs aussi en Algérie. Ça permet aussi d'avoir ce double éclairage et de me situer de façon honnête par rapport aux événements. Dans l'Hôtel des Invalides, les dessins de bande dessinée se matérialisent un par un. L'exposition réunit les œuvres du musée de l'armée et de près de 40 prêteurs publics ou privés. Des armes d'Abdelkader à la veste du général Salan, 132 années d'histoire ressurgissent et proposent une véritable immersion dans l'Algérie des différentes époques. Le premier impératif, c'est le parcours chronologique. Là, on ne pouvait pas se permettre de consacrer trop d'espace à des thématiques. Là, il fallait bien marquer ces séquençages qui sont importants et qui rythment toute cette histoire algérienne, puisqu'elle est compliquée. C'est une exposition destinée au grand public, pour leur permettre d'avoir des idées un peu plus claires et ne pas se focaliser, quand on parle de l'Algérie, uniquement sur cette période dramatique qui a marqué les derniers temps de la présence française en Algérie. Ne pas se focaliser, mais surtout ne pas éluder. Sébastien Denis est historien du cinéma, spécialiste de la guerre d'Algérie. Pour les périodes contemporaines, les films d'archives ont remplacé les peintures orientalistes, avec comme souci majeur la diversité des sources. On a des actualités et on a des films de propagande qui distillent un discours qui est un discours politique. Et donc on a le discours qui évolue pendant la guerre d'Algérie, justement, dans ces sources-là. Films de propagande de l'armée ou du FLN, documents d'instruction ou souvenirs d'appelés. Comme dans le reste de l'exposition, la pédagogie ne tourne pas au prêt-à-penser. C'est aux visiteurs de se construire une opinion. Ce qui est important dans cette exposition, c'est que le public soit informé justement d'un mode de lecture, parce qu'effectivement, c'est en étant critique sur ces archives qu'on peut en démonter la fabrication, le sens, etc. En tout, près de 270 œuvres, objets et documents pour redécouvrir cette histoire au musée de l'armée jusqu'au 29 juillet.